إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. On continue la lecture et la traduction du tafsir de l'imam al-Sa'di appelé Taysir al-Karim al-Rahman. Aujourd'hui on entame l'explication de sourate Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah qui est traduit par le fracas, en lequel Allah Azza wa Jal dit Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Il dit Azza wa Jal selon le sens. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, c'est-à-dire de bonne action, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, c'est-à-dire sans bonnes actions, sa mère, c'est-à-dire sa destination, est un abîme très profond. Et qui te dira ce qu'est? Et qui te dira ce que c'est un feu ardent. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة القارعة وهي مكية. L'explication de سورة القارعة, le fracas, qui est une sourate mécoise. القارعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم أمرها وفخمه عظم أمرها وفخمه بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض. والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه فإذا وقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها فهذه حال الناس أهل العقول. وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعهن المنفوش أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس إلى قسمين سعداء وأشقياء. Il dit rahimahullah dans l'explication de sourate Al-Qari'ah, le fracas. Le fracas fait partie des noms du jour du jugement. Il a été appelé ainsi car les gens seront dans ce jour effrayés et ils seront dérangés par les tourments de ce jour. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a donné une immense importance à ce jour en disant le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? Le jour où les gens, c'est-à-dire
seront pris de peur et de terreur, le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, c'est-à-dire comme des sauterelles éparpillées, des sauterelles qui se mélangent les unes les autres. Et al-farash, le papillon, hamakallah, ce sont des insectes qui sortent la nuit, qui se mélangent les uns les autres, sans savoir où ils se dirigent. Et lorsqu'un feu est allumé, c'est alors que ces papillons se précipitent vers lui, car ils ont une distinction faible. Ceci sera la situation des gens qui sont, ceci sera la situation des gens malgré qu'ils aient été dotés de raison. Quant aux montagnes, immenses et fermes, elles seront, c'est-à-dire ce jour-là, comme de la laine cardée. De la laine cardée, c'est signifie démêlée. La laine qui est démêlée. Et une laine qui est démêlée, c'est une laine qui est fragile. Pour cela que le cheikh dit comme la laine éparpillée qui devient extrêmement faible et qui peut être emportée par le moindre vent. Allah Azza wa Jal dit, en parlant des montagnes, en Surat An-Naml, le verset 88, et tu verras les montagnes que tu croyais figées passer comme les nuages, passer comme des nuages. ثم بعد ذلك, et ensuite, après que les montagnes soient devenues de la laine démêlée, elles deviendront ensuite poussière éparpillée. Elles disparaîtront et ne restera rien de visible. À ce moment, les balances seront posées et les gens seront divisés en deux, les heureux et les malheureux. Les heureux et les malheureux. فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى إن عذابها كان غراما وقيل إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار أي يلقى في النار على رأسه وما أدراك ما هي وهذا تعظيم لأمرها ثم فسرها بقوله هي نار حامية أي شديدة الحرارة قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا نستجير بالله منها. Quant à celui dont la balance sera lourde, c'est-à-dire celui dont les bonnes actions auront pris le dessus sur les mauvaises, alors il sera dans une vie agréable, dans des jardins de délices. Quant à celui dont la balance sera légère, c'est-à-dire celui dont les bonnes actions n'auront pas pris le dessus sur les mauvaises, alors sa mère, c'est-à-dire sa destination, est un abîme très profond, c'est-à-dire que son refuge et sa résidence sera l'enfer. L'enfer qui a parmi ses noms Al-Hawiyah, l'abîme profonde. Cet enfer aura le statut de la mère qui accompagne son enfant. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Furqan Inna adhabaha kana gharama, et son châtiment est continuel. Il a été dit parmi les explications Inna ma'na dhalik, Inna adhabaha kana gharama, son châtiment est permanent.
Son châtiment est permanent. Il a été dit parmi les significations de فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ qu'il s'agit ici de son cerveau qui sera plongé dans les abîmes de l'enfer, c'est-à-dire qu'il sera jeté en enfer la tête en première. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, et qui te dira ce que c'est? Ceci, Allah Azza wa Jalla l'a dit pour montrer l'importance de cet enfer. Allah Azza wa Jalla a expliqué dans la suite de ce verset, Na'arun hamiyah, c'est un feu ardent, c'est-à-dire un feu extrêmement chaud. Et la chaleur de ce feu, c'est-à-dire du feu de l'enfer, est 70 fois plus grande que le feu connu dans cette terre. Nous demandons à Allah de nous en préserver. ثم قال رحمه الله تفسير سورة الهاكم التكاثر وهي مكية. Puis vient l'explication de Surat At-Takathur, qui est traduit par Surat la course aux richesses, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit Al-Haakum At-Takathur Hatta zurtum al-maqabir Kalla sawfa ta'lamun Thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Il dit Azza wa Jalla selon le sens. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Si seulement vous saviez de science certaine. Vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de certitude, puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى. Donc l'explication de sourate la course aux richesses, qui est une sourate mécoise. يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء. ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. واستمرت غفلتكم ولهوكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر فانكشف لكم حينئذ الغطاء ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين. Allah Azza wa Jalla dit dans cette sourate pour, en guise de réprimande envers ses serviteurs qui ont délaissé ce pourquoi ils ont été créés, à savoir l'adoration d'Allah seul sans ne rien lui associer, de connaître leur Seigneur, de revenir vers lui et de faire précéder son amour devant l'amour de toute chose. Il dit Azza wa Jalla selon le sens vous distrait, c'est-à-dire sur ce qui a été précédemment cité, c'est-à-dire vous distrait de l'adoration d'Allah, de la connaissance d'Allah, du fait de retourner vers Allah, d'aimer Allah plus que toute chose, vous distrait de tout cela la course aux richesses. Et Allah Azza wa Jalla n'a pas cité dans ce verset la nature de ces richesses.
afin que cela englobe l'ensemble des choses que les gens amassent et l'ensemble des choses par lesquelles les orgueilleux s'enorgueillissent, comme l'amassement des biens, des enfants, des alliés, des armées, des esclaves et de la réputation et toute autre chose qui ont pour but d'amasser et d'avoir en quantité. Et le but n'est en aucun cas de rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, votre distraction, votre insouciance et votre préoccupation persistent jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. C'est à ce moment que le voile sera levé, mais après cela, le retour ne sera plus possible. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, prouve que le monde du barzakh est une passerelle vers l'au-delà qui est une demeure éternelle. Car Allah Azza wa Jal les a appelés visiteurs, il ne les a pas appelés résidents. فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية، ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون لترون الجحيم أي لتردن القيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره بل ربما استعنتم به على معاصي الله فيعاقبكم على ذلك قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. Cela prouve donc que le monde du barzakh est un monde passager. Cela prouve également que la rétribution et la résurrection aura lieu. Ceci aura lieu dans la demeure qui est éternelle et non éphémère. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a mis en garde et a menacé en disant « Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt, si seulement vous saviez la science certaine. » C'est-à-dire, si vous saviez ce qui vous attend, si vous le saviez d'une science qui atteint les cœurs, eh bien, vous ne seriez pas distrait par la course aux richesses. Et vous vous seriez empressé vers d'accomplir les actes vertueux. Mais, à défaut d'avoir une science certaine et véridique, cela vous a amené à ce que vous voyez. Vous verrez certes la fournaise, c'est-à-dire que
le jour du jugement, vous verrez la fournaise qu'Allah a préparée aux mécréants. Puis vous la verrez certes avec l'œil de certitude, c'est-à-dire vous la verrez de vos propres yeux. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Kahf, le verset 53, et les criminels verront le feu. Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront pas d'échappatoire. Puis il dit Azza wa Jal selon le sens, puis vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. C'est-à-dire les délices et les bienfaits dont vous avez joui dans cette vie d'ici-bas. Avez-vous été reconnaissant vis-à-vis de ces bienfaits et avez-vous donné le droit d'Allah sur ces bienfaits? À moins que vous vous êtes aidé de ses bienfaits pour lui désobéir. Les bienfaits dont vous avez joui dans cette vie d'ici-bas, avez-vous été reconnaissant vis-à-vis de ces bienfaits? Avez-vous donné les droits d'Allah sur ces bienfaits? Et vous ne vous êtes pas aidé de ces bienfaits pour lui désobéir? Ainsi, il vous comblera de bienfaits bien plus élevés et bien plus meilleurs. À moins que vous n'ayez été dupé par ces bienfaits et que vous n'ayez pas été reconnaissant envers ceux-ci. Bien au contraire, vous vous êtes aidé de ces bienfaits pour lui désobéir. Ainsi, il vous châtiera pour cela. Il dit Azza wa Jal, selon le sens dans le verset 20 de Surat Al-Ahqaf, le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu. Il leur sera dit, vous avez dissipé vos biens excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. Vous serez donc rétribués aujourd'hui d'un châtiment avilissant. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. ثم قال رحمه الله تفسير سورة العصر وهي مكية. L'explication de sourate Al-Asr, le temps, qui est une sourate mécoise, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Il dit Azza wa Jal selon le sens, par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. قال الشيخ السعدي رحمه الله أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر والخاسر ضد الرابح والخسار مراتب متعددة متفاوتة قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به والعمل الصالح وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة فبالأمرين الأوليين يكمل الإنسان نفسه
وبالأمرين الأخريين يكمل غيره وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. Il dit rahimahullah, Allah Azza wa Jal a juré par le temps qui est la nuit et le jour, les moments dans lesquels les serviteurs accomplissent leurs œuvres. Allah Azza wa Jal a juré par le temps que tout homme est perdant. Et le perdant est le contraire du gagnant. La perdition est de plusieurs degrés. La personne, l'on peut être perdant de façon catégorique et totale, comme celui qui a perdu cette vie d'ici-bas et l'au-delà, celui qui a mérité l'enfer et qui a été privé du paradis. On peut être également perdant dans certains domaines et ne pas l'être dans d'autres. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a cité la perdition de façon générale pour l'être humain, sauf pour ceux qui sont dotés de 4 caractéristiques. La foi en ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de croire, et la foi ne peut exister sans science, car la science, فَهُوَ فَرْعٌ عَنْهُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ. La foi est donc une conséquence de la science, et cette foi ne peut être complétée que par la science. وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ, et les œuvres pieuses. Ceci englobe l'ensemble des actes de bien, apparents ou cachés, qui ont une relation ou qui sont en rapport avec les droits d'Allah ou les droits de ses serviteurs, que ces actes soient obligatoires ou surérogatoires. La troisième caractéristique est le conseil dans la vérité. La vérité qui est la foi et le fait d'accomplir de bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'ils se recommandent mutuellement les uns les autres la vérité, ils se la recommandent et se motivent à la mettre en pratique. وَالتَّوَاصِي بِالصَّبْرِ, et de se conseiller mutuellement la patience. La patience vis-à-vis de l'obéissance à Allah Azza wa Jal, la patience à l'égard de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, et de patienter sur les choses qu'Allah Azza wa Jal nous a prédestinées. Par les 2 caractéristiques, l'être humain complète sa personne par la foi et les actes de pieux. Et par les 2 dernières caractéristiques, l'être humain complète autrui en conseillant la vérité et en conseillant la patience. Et en réunissant ces 4 caractéristiques, l'être humain est alors préservé de la perdition et obtient alors la grande récompense. ثم قال رحمه الله تفسير سورة الهمزة وهي مكية. L'explication de sourate Al-Humazah, les calomniateurs, qui est une sourate mécoise, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Il dit Azza wa Jal selon le sens
Malheur à tout calomniateur, diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la hutamah. Et qui te dira ce qu'est la hutamah? C'est le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux en colonne de flammes étendues. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك، يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. كلا لينبذن أي ليطرحن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، تعظيم لها وتهويل لشأنها. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب. ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها، ولهذا قال: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية. Il dit rahimahullah, l'explication de sourate al-Humazah, les calomniateurs, qui est une sourate mécoise. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens malheur, wailun, c'est-à-dire une menace d'un châtiment douloureux pour tout calomniateur, diffamateur, celui qui porte atteinte aux gens par ses actes et par ses paroles. Al-Hammaz, c'est celui qui parle en mal et qui porte atteinte aux gens par des signes et des actes. Et Al-Lammaz, c'est celui qui leur porte atteinte par sa parole. Et parmi les caractéristiques de ce calomniateur, diffamateur, c'est qu'il n'a d'autre souhait que de ramasser et d'amasser et de compter ses biens et d'être jaloux envers ses biens. Il n'a donc aucune volonté de dépenser ses biens dans les voies du bien et dans le fait de nouer les liens de parenté ou autres bonnes actions similaires. Il pense, par son ignorance, que sa fortune l'immortalisera dans cette vie d'ici-bas. C'est pour cela qu'il produit tous les efforts pour augmenter ses biens, en pensant que ces biens augmenteront la durée de sa vie. Mais il ne sait pas que l'avarice diminue le temps de vie et détruit les demeures, et que la bonté augmente le temps de vie. Mais non, il sera certes jeté. Il sera jeté dans Al-Hutamah. Et qui te dira ce qu'est Al-Hutamah? Allah Azza wa Jalla a dit cela pour montrer l'importance
et la gravité de cette chose. Puis il l'explique subhanahu wa ta'ala en disant Narullahi al-muqadah, le feu attisé d'Allah. Un feu qui est attisé et qui est chauffé par les humains et les pierres, dont les combustibles sont les humains et les pierres. Un feu qui, par sa force et sa grandeur, monte jusqu'au corps, jusqu'au cœur, c'est-à-dire brûle les corps jusqu'à arriver au cœur. Et malgré cette immense chaleur, ces personnes seront emprisonnées en enfer. Ils perdront tout espoir de pouvoir en sortir. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit Innaha alayhim muqsadah, il se fermera sur eux, c'est-à-dire cet enfer. Il sera fermé en colonnes, c'est-à-dire des colonnes de feu qui seront derrière les portes de l'enfer afin qu'ils ne puissent en sortir. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat As-Sajdah, à chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils y retourneront. Nous demandons à Allah la protection contre l'enfer et nous lui demandons de nous préserver de celui-ci. ثم قال رحمه الله تفسير سورة الفيل وهي مكية. L'explication de sourate Al-Fil, l'éléphant, qui est une sourate mécoise, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Il dit Azza wa Jal selon le sens. N'as-tu pas vu, c'est-à-dire ô Muhammad, comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et qui les a rendus semblables à une paille mâchée? قال الشيخ السعدي رحمه الله أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيل لهدمه وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل أي متفرقة تحمل حجارة محماة من سجيل فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم وقصتهم معروفة مشهورة وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات رسالته فلله الحمد والشكر. Il dit rahimahullah en expliquant sourate Al-Fil, sourate l'éléphant, n'as-tu pas vu, c'est-à-dire n'as-tu pas vu la force d'Allah, sa miséricorde envers ses serviteurs, les preuves de son unicité, de la véracité de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? N'as-tu pas vu ce que Allah a fait aux gens de l'éléphant, qui ont mis en place
un stratagème contre la maison sacrée dont ils ont voulu la destruction. Ils se sont préparés pour cela et ont été accompagnés d'éléphants pour la détruire. Ils sont venus avec une armée contre laquelle les Arabes n'auraient rien pu faire. Une armée composée d'hommes venant d'Abyssinie et du Yémen. Et lorsqu'ils se sont approchés de la Mecque, et que les Arabes n'avaient aucun moyen de défense, et que les gens de la Mecque aient quitté la Mecque ayant peur pour leur personne, Allah a alors envoyé des oiseaux par volée, c'est-à-dire des oiseaux dispersés, qui avaient et portaient des pierres brûlantes d'argile. Ils les ont lancées sur cette armée. Et ils ont suivi le proche comme l'éloigné, c'est-à-dire ceux de cette armée qui étaient proches de la Mecque ou ceux qui se sont enfuis en voyant ces oiseaux. Eh bien, les pierres ont tué les proches comme les éloignés. Ils ont alors été exterminés et sont devenus comme de la paille mâchée. Allah Azza wa Jal a épargné leur mal et a fait en sorte que leur stratagème se retourne contre eux. Et cette histoire est connue et populaire. Et elle a eu lieu dans l'année dans laquelle est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle fut alors une preuve de sa prophétie et un signe annonciateur de son message. Qu'Allah en soit loué. ثم قال رحمه الله تفسير سورة لإيلاف قريش وهي مكية. L'explication de sourate Quraysh qui est une sourate mécoise dans laquelle Allah Azza wa Jal dit لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Il dit Azza wa Jal selon le sens. À cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Il dit rahimahullah, قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن والصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال فليعبدوا رب هذا البيت أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فرغدوا الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه وإلا فهو رب كل شيء. Il dit rahimahullah, beaucoup d'exégèses et beaucoup d'exégètes de mufassirin ont dit que cette sourate avait une relation avec celle qui la précède. Ainsi, sourate Quraysh a une relation avec sourate Al-Fil. C'est-à-dire que nous avons fait ce que nous avons fait
à l'égard des gens de l'éléphant pour Quraysh et leur sécurité et dans leur intérêt, afin que ne soit pas perturbé leur voyage en hiver vers le Yémen et en été vers le Shem, afin de commercer et d'avoir des bénéfices. Allah Azza wa Jal a donc exterminé et détruit ceux qui leur voulaient du mal. Et Allah Azza wa Jal a donné une immense importance à la terre sacrée et à ses habitants. Ceci a eu lieu avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que la Mecque était une terre sacrée avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Pourquoi? Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui a rendu sacré la Mecque. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtu al-Madina kama harrama Ibrahimu Makkah. Ibrahim alayhi salam a rendu sacré la Mecque et moi je rends sacré Médine comme Ibrahim a rendu sacré la Mecque. Ainsi Allah Azza wa Jal, en exterminant ceux qui voulaient du mal à Quraysh, a donné une immense importance à la terre sacrée et à ses habitants. Et cette importance a été ressentie chez les Arabes, jusqu'à éprouver du respect envers Quraysh et ne pas leur porter atteinte dans n'importe quel de leurs déplacements. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a ordonné Quraysh d'être reconnaissant. Lorsqu'il a dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. C'est-à-dire qu'ils l'adorent seul et qu'ils vouent leurs adorations à lui exclusivement, subhanahu wa ta'ala. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Ainsi, le fait que perdure la pourvoyance et la sécurité, cela fait partie des plus grands bienfaits mondains qui imposent d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Cheikh Sa'di rahimahullah dit: Ô Allah, nous te louons et nous sommes reconnaissants et nous te sommes reconnaissants vis-à-vis de tes bienfaits apparents et cachés. Et Allah Azza wa Jal a cité de façon précise qu'il était le Seigneur de cette maison pour montrer le mérite et l'honneur de la Kaaba. Bien sûr, Allah Azza wa Jal est le Seigneur de toutes choses. Allah Azza wa Jal est le Seigneur de toutes choses, mais dans cette sourate, en disant qu'il est le Seigneur de cette maison, il veut subhanahu wa ta'ala par cela montrer l'importance et les mérites de cette maison. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.